Voilà, OK, j'accepte. super. Bon, ben, bienvenue belle âme. Je suis ravie d'avoir de nouveau un temps avec toi autour de l'interview de ma chaîne. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Anne avec moi aujourd'hui. Anne, ça a été une superbe rencontre lors, d'un séminaire en Mmh. lien avec, un sujet merveilleux que notre ami Jean-Luc, voilà, s'est très bien évoqué. Et on a eu la chance de en tout cas, j'ai eu la chance de te rencontrer à ce moment-là et justement, c'est toi qui m'as interviewée. Ce week-end-là, c'est toi qui posais les questions et c'est moi qui répondais et ce qui était formidable, c'est que tu m'as mis, tellement à l'aise, alors que c'était quelque chose pour moi de tellement énorme de passer une interview et puis de savoir aussi qu'elle allait servir, voilà, pour que les gens ils comprennent la démarche que proposait Jean-Luc. Donc pour moi, c'était un grand pas et tu as tellement su me mettre à l'aise avec ta gentillesse, ta bienveillance et surtout l'humanité qui dégage de toi, que je suis ravie que tu prennes un temps avec moi aujourd'hui. Alors si tu viens bien te présenter, s'il te plaît? Oui, merci belle âme et bonjour aux belles âmes de ta communauté qui vont suivre, cette interview. Moi, je suis, ravie et puis honorée d'être là et j'étais, honorée de te filmer pour la première fois, de t'interviewer, pour la première fois. Donc je vais dire ça avant de me présenter, en fait, il y a beaucoup de premières fois et beaucoup de personnes qui bloquent avec la caméra, avec la vidéo, avec la photo, avec leur image et c'est vrai que moi j'adore, détendre les personnes avec ça. Et donc je me sens honorée d'avoir passé ce pas puisque aujourd'hui je vois que tu fais des interviews, chose que c'était pas du tout le cas et il y a beaucoup de gens qui passent comme ça avec moi et qui ensuite, pouf, ça débloque tout. Voilà, en une seule fois Ah ouais, 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 ouais. et C'est ça, merci parce que, merci, ouais, c'est vrai que tu as fait cette vidéo témoignage pour, le travail de Jean-Luc qu'on adore mettre en lumière, toutes les 2, hein. Jean-Luc de Vacter, qui est un être exceptionnel, que j'adore et témoigner pour lui, témoigner et que ce soit visible et que ça se répande sur les réseaux, sur internet, mais c'est tellement important d'aller contacter d'autres personnes, d'autres belles âmes qui vont pouvoir bénéficier, de ce qu'il fait et c'est pareil pour toi aujourd'hui, maintenant, en fait, hein, le fait que tu sois, sur les réseaux et en vidéo, ben, ça permet à plein de gens de enfin te rencontrer. Toi qui étais caché dans ta forêt derrière exactement. les arbres ou dans ton cabinet, là, le fait que tu sois, dans la lumière, c'est juste, magique. Donc voilà, déjà, je te dis bravo, bravo, d'avoir, passé ce pas. Voilà et donc si tu veux, maintenant que je t'ai remercié, je peux me présenter. Donc je suis, Anne Sarkissian, scénariste, réalisatrice. J'accompagne aussi, pour la communication, digitale et pas que la communication digitale en fait, hein, pour se mettre, en avant, pour oser se mettre en avant. Hem, Moi je travaille avec, des ONG comme, 1 pour la planète ou des associations, mais aussi pour, des entrepreneurs et aussi pour des thérapeutes, des accompagnants, des personnes qui sont au service de l'humain. J'adore ce qu'ils font en fait, j'adore vraiment, les accompagnants, ceux qui vont, débloquer, qui j'ai beaucoup d'admiration pour ça, donc c'est un pur bonheur, de les mettre en lumière. Je suis, en joie totale de faire ce métier, d'aider, d'accompagner, à ça. À mettre en lumière avec mes films, mais aussi à accompagner, sur tout ce qui est communication, et puis débloquer ce qui les empêche, ce qui les empêchait de communiquer. Voilà. Super. Oui, oui, oui. Alors Anne, justement, il y a, je fais un petit peu plusieurs thématiques sur ma chaîne, mais il y a vraiment ces interviews que j'ai à cœur, en fait, parce qu'en fait, je trouve que c'est plein de pépites, plein de points de vue qui sont partagés.
voilà, autour de ces interviews. Et alors, il y a donc une question, donc qui est: qu'est-ce qui t'émerveille et qui te donne espoir en la vie? Ce qui m'émerveille, c'est quand, c'est quand l'humain reconnecte à sa vraie essence, à sa vraie nature, et commence à être en lien avec, la nature, la planète, la terre, enfin quand ça reconnecte, parce que quand on reconnecte à notre vraie nature, on reconnecte, à la planète sur laquelle on est né, sur laquelle on marche et parfois, ben, les personnes s'égarent et puis, ça revient et ça m'émerveille et quand on a, et les personnes qui ont compris, qui reviennent à cette essence et qui ensuite, se mettent au service, de l'humain, voilà, ça Mmh. m'émerveille. J'ai beaucoup d'admiration, comme je disais tout à l'heure, et ça m'émerveille. La nature m'émerveille, bien sûr, hein, quand on passe de l'hiver au printemps, quand on se pose et qu'on observe cette magie, enfin, ça, voilà, ça paraît tellement magique, hein, enfin, voilà, ça m'émerveille, la nature m'émerveille, voilà. Ouais. Donc, est-ce que toi, par rapport à toi, à ton vécu, à ton histoire, est-ce que tu as vécu un petit peu ce sas d'un instant où justement tu revenais à ton essence, à ta propre nature? Est-ce que tu aurais peut-être, une expérience à nous partager, quelque chose qui a fait waouh en toi et tu t'es dit: «Mais c'est ça en fait, Mmh. enfin, je suis ça ou je suis comme ça?» Moi, je crois que c'est mon passage, aux îles Canaries, enfin, c'est pas qu'un passage, hein, parce que j'y ai habité pendant, 10 ans. Quand je suis partie quand j'avais 18 ans et donc je quittais Paris, avec ces charges, voilà, même si c'est une ville magnifique, j'ai vécu, quand j'ai vécu, j'avais 3 ans quand il y avait mai 68, enfin, c'est quelque chose de fort avec, une humanité en révolte avec, des Mmh. gaz lacrymogènes et cetera. Et du coup, ça fait de moi une asthmatique, enfin, Mmh. voilà. Et puis je savais que j'habitais là et que j'avais envie d'habiter, dans la nature. Je suis pas une fille des villes, en fait, hein, même si j'apprécie d'y aller parce que culturellement, il se passe plein de choses et puis, ben, à 18 ans, je suis partie, aux îles Canaries, qui étaient, à l'époque, beaucoup plus sauvages qu'aujourd'hui, en fait, où je quittais un confort, il faut le dire. Je quittais un confort, avec, en arrivant là-bas, avec des choses qu'on ne trouvait pas du tout. Il y avait des produits que voilà, c'était vraiment, de base, quoi. Et là, j'ai vraiment une forte connexion, bah, à l'océan, à cette terre volcanique, à oui, c'était vraiment, tous les jours, il fallait que je sois au lever du soleil, au coucher du soleil. Il y avait quelque chose de très, très fort de me connecter là, à cette nature. Je suis restée 10 ans là-bas. J'ai eu ma fille là-bas, je me suis mariée là-bas la première fois et ouais, ça a été, vraiment, très, très fort et ça m'a aussi réconciliée avec l'eau, avec la mer parce que, ben, en France, à Paris et en France, j'avais vraiment une phobie de l'eau et là-bas, j'ai apaisé ça et puis il y a plein de choses qui ont changé en moi. J'étais beaucoup plus, ouais, apaisée et ma santé était meilleure, voilà. Et puis il y avait cette magie, il y a des endroits assez arides, c'est volcanique, il fait chaud et tout, mais quand on plante quelque chose et qu'on met un peu d'eau, bah, d'un coup c'est, incroyable et ouais, ça m'a vraiment, fait un switch. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, hein, c'est après coup que je m'en suis rendu compte. Ouais, ouais. C'est magnifique ce que tu évoques, parce qu'en fait, la nature, on l'a tous à portée de main, en Oui, fait. oui, Quelque part, un élément, on l'a forcément autour de nous. En fait, il y a la terre, il y a la mer, la montagne, il y a tellement d'éléments, en fait, qui sont possibles et dans ce que tu évoques, c'est cet émerveillement de cette connexion à ça, qui à un mmh, moment donné, comme si on revenait à du vrai, en fait, du mmh, vrai en soi, à notre vraie nature. Je trouve ça ouais. magnifique.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai que quand j'habitais Paris, c'est la montagne, la mer, tout ça, c'était accessible, assez proche, et puis avec les trains, enfin, c'est facile d'y aller. Mais on y va pour respirer un bon coup, mais on ne s'y plonge pas, en fait. Où on voit, où on regarde, voilà, on a les paysages, mais il n'y a pas enfin, quand on part en vacances, on n'y passe pas suffisamment de temps pour avoir quelque chose enfin, moi, dans mon expérience, en tout cas, c'était des moments joyeux de fêtes, de vacances, mais moins de connexion que là, aux Canaries, où je sortais de mon environnement, totalement de mon environnement, quoi. Mmh. Oui, oui, oui. Ça me parle bien parce que moi, j'ai eu un passage dépressif et en fait, c'est vraiment mes balades dans la forêt. Je me baladais seule, je prenais des photos, de toucher l'écorce, de sentir l'air, de m'asseoir sur les troncs. Enfin, vraiment, moi, ça m'a vraiment permis de revenir au vivant à l'intérieur de moi Mm. et c'est vrai que, quelle chance, quoi. Quelle chance d'être dans ce monde avec, cette possibilité de sentir tous ces éléments Ouais. qui, waouh, peuvent nous faire un bien fou, quoi. Nous font un bien fou, ouais, c'est Ah sûr. là là, c'est impressionnant, c'est impressionnant et je sais que, j'ai eu la chance de voir des vidéos que tu as faites et tu mets vraiment en valeur, les personnes qui sont dans cette connexion justement. Ce qui est Mm. formidable, c'est que tu me parles de l'émerveillement que tu as de la vie. Et Mm. en plus, tu mets en valeur les gens aussi qui sont très sensibles aussi à cette connexion, à la Oui. nature. Mm. C'est beau. Et dans mes films, là, spécialement avec les leaders comme Christian Junot ou Paul Pironet ou Noël Cassan, c'est les derniers films que j'ai faits là, et je les mets tous dans leur nature, hein. Noël, c'est en forêt, avec Christian Junot, c'est dans la montagne, avec Paul Pironet, on est parti sur les plateaux du Larzac. Donc, dans, dans les films, il y a tout, dans mes films, là, les derniers leaders inspirants, c'était très important pour moi de les plonger dans cette nature qu'ils aiment tant, en fait, et de les voir à l'image dans cette nature, parce qu'il y a quelque chose de différent, hein, en eux Oui, quand ils sont là. oui. Ouais, ouais, c'est magnifique. Merci. Merci vraiment de servir le monde à travers ton regard et cette valorisation de la nature chez les gens. C'est beau. Je suis très, très émue. C'est vraiment chouette. Est-ce que toi, tu avais envie de rajouter quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je pourrais parler, donc on est au lendemain de Yule, le solstice d'hiver, là, et hier j'étais dans la forêt de Karnak, voilà, c'était mais tellement magique, il y avait une luminosité vraiment particulière, il y avait des vibrations comme si la planète, la Terre, nous appelle, nous parle. Voilà, je trouvais que j'avais vraiment beaucoup de chance, d'avoir choisi d'être dans la forêt hier, et puis de chanter hier soir. Hem, il y a beaucoup d'électricité dans l'air, et j'ai remarqué que ceux qui n'ont pas la chance, la possibilité de se connecter à la nature en ce moment, il y a un état un peu de dépression qui part vite, ou de sensation de stress et d'électricité. J'ai tellement envie que tout le monde puisse connecter au moins à un arbre ou un petit bout de pelouse. Voilà, voilà, si les gens nous écoutent, si c'est la bonne période, là, pendant Noël, n'hésitez pas à aller vous connecter à la terre, aux plantes, aux arbres, pour retrouver la paix en soi, pour retrouver votre essence, parce que voilà, ce que je vis de précieux, j'ai envie de ne pas être la seule à le vivre, en fait, hein. J'ai envie que ça se répande. Oui, tout à fait, exactement. D'ailleurs, je pense que moi, je vais aller me balader, tu vois, après notre moment toutes les 2. Je pense que je vais en profiter tant que le jour est encore là. Donc, je vais suivre Oui, ton merveilleux conseil qui, de toute façon, chez moi, fait toujours beaucoup de bien cette forêt. Donc, c'est bien. je vais te suivre. Alors, merci beaucoup pour ce temps ensemble. À Avec vous, belles âmes, voilà, qui nous avez suivis aujourd'hui. J'espère que voilà,
ce moment, cette pépite sera un vrai trésor pour vous aussi. Ça vous donnera envie de sentir comme moi là. Puis, en tout cas, voilà, avec grande joie de te retrouver sur d'autres choses, chère Anne. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi et merci à toutes les belles âmes qui nous ont écoutés. Voilà. Et puis, ben voilà, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, un petit clic. Et puis, voilà, si vous avez envie de suivre mes aventures sur cette chaîne, eh bien, abonnez-vous. À bientôt. Au revoir. Hop là. Alors, attends. En général, j'ai besoin de couper plusieurs fois.